Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit élevé, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux être reconnaissant au Seigneur qui nous donne de nous retrouver encore ce jour à sa table, à ses pieds pour recevoir enseignement, instruction, orientation, éclairage de sa part dans le nom de Jésus, qui nous donne donc de recevoir le meilleur de lui, qui nous accorde la grâce et la faveur de recevoir le meilleur de lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Toi, tu te connectes à moi maintenant. Toi, tu me suis. Toi, tu prends plaisir à me suivre. Que la grâce et la faveur de Dieu te localisent en ce jour depuis ta position et que cette bénédiction s'attache à toi au nom de Jésus-Christ. Donc, bonne arrivée à la table du Seigneur. Prends plaisir à sa parole et elle te fera du bien dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Du verset 9 au verset 11, s'il vous plaît. Actes, chapitre 1, verset 9 au verset 11. Après avoir dit cela, après avoir dit quoi? Il parlait donc à ses disciples, c'est Jésus, et il leur disait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, qu'ils allaient recevoir une puissance, le Saint-Esprit allait descendre sur eux, et ils allaient être son témoin partout, depuis Jérusalem, dans la Samarie, dans la Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est donc après cela, il va dire maintenant, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Donc, voici la fin de l'existence terrestre du Seigneur Jésus-Christ qui est donc décrite dans ces passages-là. Voici comment la vie de Christ sur la terre a pris fin. Amen. Il a été conçu de façon miraculeuse. Il a été donc dans le sein d'une vierge. Jésus est né, il a grandi, il s'est fait baptiser, il a commencé son ministère terrestre où il enseignait, où il prêchait, où il faisait des miracles qu'on n'avait jamais vus. Et Jésus a dit qu'il était avantageux pour lui qu'il s'en aille au Père, n'est-ce pas? Et donc, il devrait mourir à la croix pour porter le châtiment de toute l'humanité, pour porter les péchés de toute l'humanité, et il allait aller payer ce prix-là à la croix. Il a donc allé à la croix selon ce que Dieu avait déjà prévu, et il est mort à la croix pour le péché de l'humanité. Il est décédé à la croix, il a été donc descendu de la croix, c'est-à-dire sa dépouille est descendue de la croix, il a été enseveli dans un tombeau, et le troisième jour, il est sorti du tombeau vivant, il est ressuscité. Alléluia. Et il va apparaître à ses disciples pendant 40 jours. Alléluia. Et c'est ce 40e jour-là qu'il va leur donner des instructions de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester donc et d'attendre la promesse que le Père leur a faite, ce dont il leur avait parlé, le consolateur, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit allait survenir sur eux, leur communiquer une puissance, et cette puissance allait leur permettre d'être ses témoins partout dans le monde entier. Alléluia. Et là, il quitte maintenant la terre et il le voit partir. Et deux personnes vêtues de blanc vont leur apparaître pour leur dire: pourquoi vous êtes arrêtés là, en train de scruter le ciel?
ce Jésus que vous avez vu s'en aller au ciel là, il reviendra de cette même manière. Alléluia. Alléluia. Et donc, la question est de savoir pourquoi est-ce que Christ s'en va au ciel. Alléluia. Est-ce que c'est pour que le Saint-Esprit vienne uniquement pour conduire toutes choses désormais qu'il est parti, ou bien il y avait une autre raison? Je pense qu'il y avait une autre raison, et c'est cette raison-là qui va faire l'objet de cette vidéo en ce jour. Alléluia. Et cette raison-là, nous la trouvons dans le livre de Jean 14. Je vais lire les 3 premiers versets. Jean 14, les 3 premiers versets, donc du verset 1 au verset 3. Que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc déjà, de prime abord, Christ est en train de rassurer ses disciples pour dire, ne vous épouvantez pas, ne vous troublez pas, que votre cœur soit tranquille. Croyez plutôt en moi, Jésus, et croyez en Dieu le Père. Alléluia. Le verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, il est en train de dire ici que il monte au ciel, il retourne au Père pour aller préparer une place pour chacun de ses disciples. Alléluia. Il va au ciel pour préparer la place de chacun de nous. Amen. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, de la manière que Christ est monté au ciel, il va revenir de cette même manière pour prendre son église, pour que l'église soit là où lui il est, c'est-à-dire dans la maison de son Père, où il allait préparer une place pour nous. Et c'est dans ça que nous devons placer notre espérance. Christ est monté au ciel. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Paraclet, pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous donner sa puissance, pour que nous puissions continuer à faire son œuvre avant son retour. Nous devons donc vivre conformément à sa parole. En attendant qu'il ne revienne nous prendre, nous devons vivre selon la parole. Vivre dans la sanctification, dans la sainteté, dans la piété, dans la pureté. Nous devons obéir à la parole de Dieu, mais également faire son œuvre. Et l'œuvre de Dieu ici, c'est gagner des âmes à Christ. Alléluia. L'œuvre de Dieu, c'est gagner des âmes à Christ. Mais il est monté, il allait au ciel, c'est pour nous préparer une place. Donc, il allait pour nous préparer une place. Et nous devons véritablement nous préparer à cela. Nous devons véritablement travailler à cela. Amen. Nous ne devons pas, c'est-à-dire, être inquiets et observer les difficultés d'ici, les problèmes que nous traversons pour dire que le Seigneur nous a abandonnés. Il met du temps pour que nous puissions œuvrer, pour que nous puissions travailler avec la puissance du Saint-Esprit qui nous a donné à gagner beaucoup d'âmes à lui, à faire de toutes les nations des disciples. Voici la raison fondamentale pour laquelle il traîne encore. Sinon, depuis il serait là. Il nous aime tellement, il ne veut pas qu'on soit dans la souffrance, mais il espère que nous gagnons encore et encore beaucoup de personnes à lui. Donc, c'est pourquoi il traîne encore. Sinon, il allait simplement nous préparer une place dans ce palais, dans la maison de son Père, là où tout est beau, tout est merveilleux, où il n'y a point de graissement de temps, où il n'y a point de pleurs, c'est la joie, c'est la louange, c'est l'allégresse, c'est l'amour vrai que nous allons voir là. C'est cette place-là, il allait nous préparer. Il est donc allé nous préparer une place. Mais pour l'heure, en attendant qu'il ne vienne, alors il dit que nous devons aller partout pour gagner des disciples, pour gagner des âmes à Christ.
pourquoi, comme il le dit dans le livre de Luc 24, les versets 45 et 47, qui dit ici, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à compter par Jérusalem. Vous êtes donc témoins de ces choses. Alléluia. Donc, en attendant, nous devons donc prêcher la repentance et le pardon des péchés. Mais lui, Christ, il allait nous préparer une place. Quand il va finir là, il va venir nous chercher. Travaillons à cela. Préparons-nous à cela en menant la vie que Dieu agrée et en faisant son œuvre ici-bas. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Travaille à cela. Alors lorsqu'il viendra, il te prendra aussi. Et tu vivras en paix, dans l'amour vrai, dans l'allégresse, dans la joie, dans la louange, là où il n'y a point de problème, au nom de Jésus-Christ. Nous sommes donc à la prochaine. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.